Et si je te disais que chaque jour, sans même t'en rendre compte, tu fais un choix qui impacte ton éternité? Tu n'as pas besoin d'être religieux pour comprendre que la vie est faite de dualité, le bien contre le mal, la lumière contre les ténèbres, la paix contre le chaos. Mais aujourd'hui, j'ai une question plus profonde à te poser. Es-tu avec ou contre Jésus-Christ? Il n'y a pas de zone neutre, seulement deux côtés. Nous vivons dans un monde où tout semble optionnel. Les choix se multiplient. Tu peux remettre à plus tard, changer d'avis, goûter à tout avant de t'engager pour de bon. Mais, et si Jésus n'était pas juste une option parmi tant d'autres? Et si sa présence dans ta vie n'était pas un petit détail spirituel, mais la ligne de séparation entre la vie et la mort, la lumière et l'obscurité, le salut et la perdition? Jésus ne s'est jamais présenté comme une simple suggestion. Il a dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Il n'a laissé aucune place à l'ambiguïté, aucune. Ou il est tout, ou il n'est rien pour toi. Je sais, c'est inconfortable à entendre. On préfère imaginer un Jésus doux, qui nous aime à distance, qui respecte nos limites, qui n'exige pas trop. Mais ce n'est pas le Jésus des Écritures. Le vrai Christ te convoque à une décision radicale. Renonce à toi-même. Prends ta croix et suis-le. Ce n'est pas symbolique, c'est réel, c'est la vie. Suivre Jésus, c'est abandonner le contrôle, c'est se rendre, c'est reconnaître que la vie ne tourne pas autour de tes désirs, mais autour de la volonté de celui qui t'a créé et qui sait mieux que toi ce qui est bon pour toi. Peut-être as-tu entendu parler de lui toute ta vie. Tu as grandi dans une culture chrétienne, tu es même allé à l'église, mais as-tu vraiment fait ton choix? As-tu franchi la ligne? As-tu pris position? Le temps des doutes, de l'indécision, de la foi tiède touche à sa fin. Le monde se divise, et toi aussi, tu seras appelé à choisir ton camp. Ne pas choisir, c'est déjà choisir. Rester neutre, c'est en réalité être contre. Car celui qui est avec Jésus marche avec lui. Et celui qui marche avec lui change tout autour de lui. Et est changé, lui aussi, de l'intérieur. Ne crois pas que ce choix soit facile. Il coûte cher. Il coûte ton orgueil, tes péchés préférés, ton indépendance. Mais ce que tu reçois n'a aucune comparaison possible avec ce que tu laisses derrière toi. Avec Jésus, tu reçois le pardon, un but, la paix et l'éternité. Sans lui, tu peux croire que tu es aux commandes, mais au fond, tu es perdu. Le plus grand mensonge de l'ennemi, c'est de te faire croire que tu peux attendre, que tu peux rester entre deux mondes, que tu peux servir Dieu et le monde en même temps. C'est faux, c'est impossible. Aujourd'hui, tu es appelé à choisir, à prendre position, à déclarer par ta vie, pas seulement par tes mots, que Jésus est Seigneur sur tout ce que tu es. Pas un détail, pas une option, pas un accessoire spirituel, mais le centre, le fondement, la seule espérance, le seul chemin. Regarde autour de toi. Dans la société française d'aujourd'hui, parler de foi, c'est presque un acte de rébellion. Dans un monde qui célèbre la liberté de choix, il semble étrange d'affirmer qu'il n'y a qu'une seule vérité, un seul chemin, une seule vie. Et pourtant, c'est justement dans cette confusion de voix, dans cette avalanche d'opinions et d'idéologies, que la voix de Dieu se lève avec puissance. Il nous appelle au cœur du chaos, quand l'âme crie en silence, quand la douleur serre sans bruit, quand le cœur ne trouve plus de repos dans les distractions modernes. C'est là qu'il murmure ou parfois crie « Viens à moi ». Regardons David, un homme selon le cœur de Dieu, un héros national, un vainqueur de batailles impossibles, berger, musicien, roi, mais aussi un homme qui est tombé très bas, adultère, meurtrier, un être humain
comme toi, comme moi, déchiré de l'intérieur. David connaissait la vérité. Il savait qui était Dieu. Et pourtant, il a cédé. Pourquoi? Parce que le cœur humain est divisé. Et c'est pour cela que Dieu ne veut pas juste une partie de toi. Il veut tout. Ton cœur, en entier. Une moitié ne suffit pas. Quand on donne seulement un morceau, l'autre finit toujours par se corrompre. As-tu déjà ressenti cela? Savoir ce qui est juste, mais être incapable de le faire. Vouloir plaire à Dieu, mais trébucher toujours sur les mêmes erreurs. Sentir le poids d'un choix, trop grand pour toi. Cette lutte n'est pas un échec, c'est le signe qu'une bataille se déroule en toi. Et là où il y a combat, il y a espoir, car le Saint-Esprit ne lutte que là où il voit une victoire possible. Jésus comprend tes faiblesses. Il a été tenté en toutes choses, mais il n'a jamais péché. Il sait ce que c'est que de sentir la pression du monde, la fatigue du corps, la tentation de l'âme. C'est pourquoi il a dit dans Jean chapitre 16, verset 33, « Dans le monde, vous aurez des tribulations, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Et s'il a vaincu, alors tu peux aussi vaincre avec lui. Mais la victoire commence par un choix. De quel côté es-tu? La neutralité semble confortable, mais c'est souvent un piège spirituel. La Bible est claire. Dans Apocalypse, chapitre 3, versets 15 et 16, il est écrit « Je connais tes œuvres, tu n'es ni froid ni bouillant. Si seulement tu étais l'un ou l'autre, mais parce que tu es tiède, je vais te vomir de ma bouche. » C'est l'une des déclarations les plus percutantes des Écritures. Dieu préfère quelqu'un qui est complètement contre lui qu'une personne qui prétend être pour lui, mais vit comme s'il n'existait pas. C'est dur à entendre, mais c'est de l'amour, parce que Dieu ne veut pas une foi d'apparence. Il veut un abandon sincère et entier. Il faut du courage pour choisir Jésus. Dans un monde qui se moque de la foi, il faut de l'audace pour vivre selon la vérité, quand tout autour est noyé dans le relativisme. Mais c'est là que la foi véritable brille le plus fort. Imagine marcher dans la France d'aujourd'hui, où la laïcité gagne du terrain, avec un cœur rempli de paix, parce que tu sais qui tient le contrôle. Imagine vivre avec un but, sachant que ta vie résonne jusque dans l'éternité. Imagine ne plus dépendre du regard des autres pour connaître ta valeur, parce que tu sais que tu as été racheté à un prix immense, le sang du Fils de Dieu. La Bible dit dans Matthieu chapitre 6, verset 33, « Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et tout le reste vous sera donné en plus. » Ce n'est pas seulement une promesse de provision, c'est un principe de vie. Quand Jésus est au centre, tout le reste s'aligne. Cela ne veut pas dire absence de combat, mais présence de direction. Cela ne veut pas dire fin de la douleur, mais assurance que tu ne seras jamais plus seul dans ta douleur. Et si Jésus n'était pas seulement une option? Et s'il était tout? Et si, au lieu de le traiter comme une solution de secours, tu vivais comme s'il était vraiment le roi qui gouverne chaque recoin de ton cœur? Ta vie changerait, ta perspective aussi, et tes décisions également, parce que, quand le roi est sur le trône, tout se soumet autour. Tu n'as pas besoin d'être parfait pour choisir le bon côté. Tu as seulement besoin d'être sincère. Dis-lui simplement, « Seigneur, je suis fatigué de vivre divisé. Je veux te suivre tout entier. » Et cette décision, même faite dans les larmes, avec tremblement et doute, est le premier pas vers la vie abondante que Jésus a promise. Est-ce que ça te touche? Tu veux vivre différemment, mais tu te sens faible, si faible. Tu regardes ta vie et tu vois de bonnes intentions, mais si peu de transformation.
Peut-être que tu parles même de Jésus. Tu admires les valeurs chrétiennes. Tu aimerais avoir une foi solide. Mais au fond, quelque chose manque encore. Tu sais que tu ne t'es pas encore abandonné complètement. Il y a un vide, une agitation constante, cette sensation étrange d'être au mauvais endroit. Même quand tu fais ce que le monde applaudit, ce n'est pas un hasard, c'est le Saint-Esprit qui t'appelle doucement et qui te murmure « Reviens à moi ». Pas à une religion, pas à des dogmes humains, mais au Dieu vivant, celui qui transforme. De l'intérieur vers l'extérieur, tu n'as pas besoin de faire semblant d'être fort devant lui. Il connaît tes chutes, tes luttes secrètes, tes pensées les plus sombres, et pourtant, il t'aime tel que tu es. Il n'attend pas de toi la perfection, il attend la reddition. Dieu ne rejette jamais un cœur brisé, au contraire, il s'approche, il console, il restaure, mais il n'agit que là où il est invité. Le ciel respecte ta décision, le ciel attend ton choix. Aujourd'hui, peut-être que tes larmes tombent en silence, peut-être que personne ne sait ce que tu portes en toi, peut-être que tu es fatigué d'une foi de façade, d'un évangile sans croix, d'une espérance sans profondeur. Mais ici, maintenant, en ce moment précis, Dieu t'ouvre une nouvelle porte, peu importe à quel point tu t'es éloigné. Ce qui compte, c'est où tu choisis d'aller, à partir de maintenant. Alors écoute cette prière, avec ton cœur grand ouvert, pas seulement avec les oreilles, mais avec ton âme. Seigneur, aide-moi à choisir la vie, purifie mon cœur, remplace ce qui est tordu en moi par ta pureté. Je ne veux plus simplement exister, je veux vivre vraiment, vivre comme quelqu'un qui a été touché par ta grâce, comme une lumière dans un monde sombre, comme quelqu'un qui sait qu'il a été pardonné et qui a maintenant un but éternel. Enlève en moi la peur, le doute, la tiédeur spirituelle. Donne-moi un cœur nouveau, un esprit ferme, une foi qui déplace les montagnes. Je ne veux plus rester à l'extérieur, à regarder. Je veux être avec toi, marcher avec toi, être façonné par toi chaque jour de ma vie. Comme il est écrit dans Ézéchiel, chapitre 36, verset 26. Je vous donnerai un cœur nouveau, et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre, et je vous donnerai un cœur de chair. Cette promesse, elle est pour ceux qui choisissent, pour ceux qui osent dire oui, même sans tout comprendre, pour ceux qui se jettent dans les bras de Dieu, en croyant qu'il les rattrapera. Alors choisis de te rendre, choisis d'être restauré, choisis le camp de la lumière, choisis Jésus, pas comme une option de plus, parmi tant d'autres, mais comme le seul capable de transformer entièrement qui tu es et où tu vas. Et maintenant, je te pose à nouveau la question, qui est sur le trône de ton cœur? Est-ce toi, tes passions, ou est-ce Jésus? Si tu veux vivre pour lui, écris en commentaire « Je choisis la vie ». Partage cette vidéo avec quelqu'un que tu aimes. Et ensemble, brisons le silence. Abonne-toi pour recevoir d'autres prières et messages qui transforment. Parce que ta foi, ce n'est pas juste un choix, c'est un style de vie.